Bon, désolé pour ce petit souci technique. Visiblement, ça fonctionne. Donc, on recommence, on reprend, on passe sur la partie agenda. Donc, nous commencerons par une brève présentation de Applicit. Ensuite, Mathieu va vous présenter les nouveautés Inventor 2022. Au programme, nous allons voir l'interopérabilité, les états modèles, l'ergonomie et surtout la partie questions-réponses. Mais commençons déjà par Applicit, intégrateur des solutions Autodesk depuis maintenant 2006. Nous comptons 51 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de plus de 13 millions d'euros. Vous nous connaissez probablement au travers de notre expertise technique. Notre rôle est simple, c'est de vous accompagner dans l'amélioration de vos processus de conception. Et d'ailleurs, si vous vous demandez où nous trouver, c'est simple, nous sommes au plus près de chez vous, dans nos 5 agences. Et pour rester informé sur nos actualités, vous trouverez notre agenda relatant nos présentations, nos webinaires, mais aussi nos formations sur applicit.com. Et d'ailleurs, en parlant de notre site internet, vous trouverez nos blogs techniques, nos ingénieurs d'application créent régulièrement du contenu en lien avec vos problématiques ou questionnements sur les logiciels Autodesk. Que vous soyez sur Inventor, Revit ou les autres produits, vous trouverez vos réponses. Applicit est également présent sur les réseaux sociaux, sur notre page LinkedIn nationale ou au travers de nos pages LinkedIn régionales. Vous trouverez la partie contenu technique, des informations Autodesk, des témoignages clients. Nous mettons régulièrement des vidéos en ligne sur YouTube, aussi bien sur des workflows de présentation de produits ou des informations importantes qui sont également retranscrites sur notre page Facebook. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre. Je vais laisser la main à Mathieu qui va vous présenter les nouveautés Inventor 2022. Merci Manon pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Mathieu Bienvenu. Après 7 ans au sein d'un bureau d'études spécialisé dans les machines navales frigorifiques, je viens d'intégrer l'équipe en début d'année sur la partie Inventor Vault. Aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter durant cette heure les nouveautés de la version 2022. Nous allons commencer par rentrer dans le vif du sujet. Cette année, Autodesk a privilégié 3 axes. Nous commencerons par l'interopérabilité, qui depuis les versions précédentes n'a de cesse d'évoluer. Elle permet ainsi aux différents logiciels de l'éditeur de communiquer entre eux. Cette année, c'est au tour de Fusion et Revit d'évoluer dans ce sens. Dans un second temps, nous aborderons les étapes du modèle, qui représentent pour moi une avancée majeure. Il permet d'aborder d'une façon plus simplifiée les gestions de configuration, que ce soit dans l'environnement pièce ou ensemble. Vous pourrez plus facilement gérer les étapes de fabrication, comme par exemple de la fonderie à l'usinage, ou les familles de pièces, et plus encore, tout ça au sein d'un même fichier. Et dans un troisième temps, nous terminerons par les outils d'ergonomie et ses lots d'amélioration de productivité. Cela vous permettra un gain de temps et de confort non négligeable. Alors, comme je vous parlais précédemment, Autodesk a développé des connexions entre ces différents logiciels, permettant ainsi de conserver votre travail en cas de mise à jour des fichiers. Il vous suffira simplement de régénérer les différents fichiers et si vos géométries sont déplacées ou modifiées, elles seront automatiquement réajustées. Alors, si vous n'avez jamais utilisé Fusion 360, je vous fais un court descriptif du logiciel. Fusion est un logiciel cloud qui permet de mettre un pied dans le monde de l'ingénierie et du design d'objets. Il a d'ailleurs été développé pour s'adresser aux personnes souhaitant faire de petits ensembles ou encore aux designers produits. Il permet de parcourir les différentes étapes de la conception, du design à la simulation, enfin jusqu'à la fabrication. Fusion 360 est inclus dans la Product Design et Manufacturing Collection. Je vous invite d'ailleurs à regarder le webinaire présentant la collection et ses différents logiciels. L'interopérabilité entre Inventor et Fusion 360 permet de créer des liens entre les différentes équipes d'ingénierie, notamment pour l'électronique, la fabrication et le design.
Une nouvelle commande a été ajoutée à l'onglet Environnement qui vous permet de contourner Desktop Connector et d'envoyer vos fichiers directement à Fusion et ainsi synchroniser vos fichiers. Alors, je vais faire une petite démonstration vidéo de la liaison Inventor-Fusion. Vous cliquez sur l'onglet Environnement, cliquez sur le bouton Envoyer vers Fusion. Un panneau s'ouvre et permet de sélectionner votre équipe et votre projet. Cliquez sur Charger un nouveau fichier, puis Ouvrir Fusion. Alors, le Fusion s'ouvre. En haut à gauche, nous voyons le fichier se télécharger. Dans les gestionnaires de données, nous retrouvons bien le fichier en version 1. Enfin, ça arrive. Là, il est en version 1 et lié à la chapfusion.ipt. Pour travailler sur Fusion, il faut impérativement enregistrer son travail. Alors du coup, je l'appelle chapfusion usinage pour différencier les deux fichiers. Et alors, on va retourner dans Inventor pour modifier l'usinage. Donc l'alésage du milieu sera très bien pour l'exemple. Je le passe à 50. On enregistre le fichier et on envoie de nouveau à Fusion. Donc là, il a bien vu que le fichier existait déjà. Il ne reste plus qu'à rouvrir Fusion. Là, il dit qu'il faut actualiser. Donc là, il est passé en version V2. Il y a un point d'exclamation qui est apparu qui indique que la version d'Inventor est différente de la version Fusion. Voilà, nous voyons bien que l'alésage a changé et est bien conforme à la modification effectuée. Il ne reste plus qu'à enregistrer pour passer le fichier chef fusion usinage à version 2. Alors vous pourrez utiliser cet outil pour par exemple de la découpe de plaques et lier vos fichiers à la production, mettre à jour le fichier d'usinage sans recommencer le travail de FAO, optimiser l'encombrement de cartes électroniques, ou encore mettre à jour des simulations sans tout recommencer. Alors pour la seconde interopérabilité, Autodesk met l'accent sur Revit, logiciel phare d'Autodesk dans le domaine de la construction. Il permet de créer un modèle 3D de bâtiment pour générer les différents plans de construction. Alors, dans la version 2021 est apparue la possibilité de lier un fichier Revit à Inventor à l'ère d'Enicad. Enicad, pour rappel, est un outil d'importation de données qui permet de lier différents formats de fichiers et les maintenir à jour. Dans Inventor 2022 apparaît une nouvelle fonctionnalité qui permet d'exporter un fichier Revit directement à partir d'Inventor grâce à l'outil simplifié. Nous y reviendrons dans les slides suivantes. Cette innovation concernera les personnes modélisant des lignes de production ou de la mécanique en interaction avec les bâtiments, comme par exemple des escaliers, des garde-corps ou autres. Vous pourrez ainsi avoir la certitude que votre conception sur Inventor s'intégrera parfaitement au bâtiment. Alors, je vous parlais précédemment de l'importation de fichiers grâce à l'outil Enicad, qui est apparu dans la version 2021. Je vais en profiter pour vous faire un bref rappel de la fonction. Alors, l'exemple est basé sur Revit, mais différents fichiers de logiciels CAO peuvent être importés et liés, comme par exemple les fichiers SolidWorks, CATIA, Creo, qui peuvent être pris en charge et vont reprendre la même démarche d'importation. Alors, vous choisissez le
le fichier. Dans ce cas de figure-là, c'est un RVT Revit. Vous choisissez la vue 3D destinée à être importée. Vous attendez la génération du fichier et placez le modèle en faisant bien attention à ce qu'il n'y ait pas besoin d'une rotation et qu'il soit bloqué à l'origine. Surtout bien bloqué à l'origine. Alors, je vais vous faire voir dans cette vidéo un cas pratique où la personne souhaite intégrer une zone de production dans un bâtiment. Vous ne ferez sûrement qu'une partie, mais dans le cas où des personnes seraient amenées à faire l'intégralité, je vous détaille la totalité du workflow. Alors, tout d'abord, ouvrez Inventor avec votre ensemble contenant le bâtiment grâce à Anycad vu précédemment. Vous placez l'ensemble contenant votre agencement. Alors, vous le placez à l'origine pour avoir des références communes aux deux fichiers. Alors, vous testez les éléments pouvant créer des clashs, comme la potence qu'on voit à l'écran. Alors, on voit qu'elle rentre en collision avec une gaine de ventilation, donc il faudra la déplacer. Donc, pour cela, on va exporter le fichier contenant la ligne de production grâce à la nouveauté Anycad, nouveauté 2022. Alors, cliquez sur le bouton exporter. Alors, le panneau simplifié, et vous envoyez. Alors, vous ouvrez Revit, vous cliquez sur importer. Il ne vous reste plus qu'à sélectionner le fichier. Alors, il ne vous reste plus qu'à sélectionner la gaine rentrant en collision avec la potence et en modifier la cote de position. Alors surtout, sauvegarder et retourner dans Inventor. Alors un éclair apparaît et vous montre qu'une mise à jour est disponible. Donc on effectue la mise à jour. Et on revérifie de nouveau les collisions en pilotant l'angle de la potence. Donc là, on voit bien qu'il n'y a plus de clash. Alors la nouvelle commande simplifiée aperçue dans la vidéo auparavant remplace les commandes enveloppe et substitut d'enveloppe. Elle va vous permettre de supprimer des composants et des fonctions d'ensemble afin d'alléger vos conceptions. L'un des problèmes avec les dessins créés à partir d'assemblages volumineux est qu'Inventor tentera de calculer toutes les arêtes des composants visibles et donc de nombreuses arêtes se chevaucheront qu'il s'efforcera de calculer. L'outil de simplification va permettre de parer à tout ça. L'interface de simplification dans la nouvelle version est devenue beaucoup plus claire grâce au panneau sans onglet, reprenant le style des autres interfaces. Elle vous permettra de créer différents niveaux de précision qui peuvent être particulièrement utiles lors de la création de dessins à partir d'assemblages volumineux ou encore d'implantation de machines. Le fichier généré s'intégrera dans l'arborescence de l'ensemble, dans la rubrique « État du modèle » et gardera un lien pour une mise à jour ultérieure. Aussi, lorsque vous créez une vue de dessin qui fait référence à un état de modèle simplifié, vous serez capable d'identifier chaque composant avec une bulle de numéro d'article ou encore
extraire des données des différentes pièces avec une annotation de repère. Alors, on va détailler le panneau. Le panneau se compose de 6 parties, en excluant les propriétés avancées. Alors, dans la partie 1, configuration, vous pourrez utiliser ou sauvegarder vos paramétrages. La seconde, source, permet de sélectionner l'état du modèle, l'affichage et la position. La partie type d'enveloppe permet de créer des enveloppes cubiques d'encombrement, soit autour du modèle, soit autour de l'ensemble, du sous-ensemble ou de la pièce. La rubrique exclusion de pièces sert à supprimer les pièces par taille ou par sélection. Alors juste en dessous, la partie exclusion des fonctions permet de supprimer des fonctions afin de dégrader en détail les zones voulues. Et vous pourrez vérifier le résultat grâce au bouton en surbrillance, en dernière position. La rubrique sortie de fichier vous permettra de définir le type de fichier, son nom, là où il doit être enregistré, et son type de structure. Dans l'exemple, le fichier Revit généré créera un corps par sous-ensemble. Après les connexions entre Inventor Fusion et Inventor Revit, nous allons aborder les états du modèle qui fait son apparition dans l'environnement pièces et ensemble. Alors l'organisation de l'arborescente se présente désormais comme ceci. La rubrique niveau de détail disparaît et migre dans la partie état du modèle plus haut. Elle entraîne l'ajout de plusieurs fonctionnalités que je détaillerai dans les slides suivantes. Les substituts migreront aussi dans la partie supérieure. Grâce aux états du modèle, vous pourrez désormais créer plusieurs représentations d'une pièce ou d'un assemblage dans un même document. Cette nouvelle organisation de l'arborescence offre une alternative pratique et simplifie la génération de pièces et d'ensembles paramétriques. Pour les pièces, chaque état du modèle pourra contenir différentes fonctionnalités, calculer ou supprimer, différentes valeurs d'e-propriété, numéro de pièce, description, version, masse, etc., personnalisées à chaque état. Vous pourrez aussi modifier les valeurs des codes paramétriques. Dans l'assemblage, vous pourrez modifier les composants et les contraintes. Vous pourrez alors les calculer ou les supprimer. Et cela générera une nomenclature personnalisée par état. L'état du modèle ne remplace pas les e-pièces qui continuent d'ailleurs d'exister, vous permettant d'ouvrir vos anciens fichiers, et reste une méthode de création encore effective. La différence majeure entre les deux est qu'une pièce ou un ensemble conçu en état du modèle n'existera que dans un seul fichier. À la différence des pièces e-ensemble, il n'est pas nécessaire de s'inquiéter de la génération et de la gestion des fichiers membres sur le disque. Alors nous allons visualiser maintenant un récapitulatif du fonctionnement des états du modèle. Alors pour créer un état du modèle, c'est simple, il vous suffira de cliquer sur Nouveau. Un nouvel état s'insère dans l'arborescence, vous lui attribuez un nom. Vous renseignez les propriétés dédiées à la pièce comme le numéro de stock ou la description. Vous changez les paramètres utilisateurs dans le cas d'une pièce paramétrique. Alors vous pourrez aussi supprimer des fonctions pour créer des gammes de fabrication comme dans l'exemple. Alors là c'est fonderie, usinage, perçage et bavurage. Alors là on peut ajouter un état pour une transmission à un fournisseur par exemple. Là c'est par exemple de l'usinage.
Alors, vous pourrez créer aussi une version simplifiée de la géométrie dans le cadre de la simulation afin de réduire le temps de traitement. Alors là, on peut créer un nouvel état et définir une enveloppe grâce au bouton définir l'enveloppe afin de réduire drastiquement les arêtes dans le cadre d'une utilisation à l'intérieur d'un grand ensemble en utilisant des parallélogrammes ou des cylindres. Alors nous passons à la partie ensemble et nomenclature. Alors, chaque état du modèle génère une nomenclature spécifique et peut être utilisée lors de la création de la mise en plan. La liste de pièces reflètera alors l'état du modèle d'assemblage. Vous pourrez aussi incorporer différentes vues sur la même feuille pouvant faire référence à différents états. Étant donné que toutes les vues font référence au même fichier, la surcharge est réduite et les mises à jour de la conception sont plus simples et plus rapides à exécuter. Vous allez créer facilement des étapes d'assemblage, comme par exemple un état préparation avant soudure, réalisation des soudures et réusinage. Autre nouveauté, n'appartenant pas aux états du modèle, mais très pratique lors de la réalisation de nomenclature, sont les propriétés d'occurrence. Elles permettent d'ajouter une étiquette d'information à des pièces similaires, sans affecter le fichier d'origine. L'information sera stockée dans le fichier ensemble où il sera utilisé. Vous pourrez par exemple identifier sur vos plans un tuyau souple identique à d'autres possédant une codification différente. Maintenant que les états du modèle n'ont plus de secret pour vous, nous allons aborder maintenant les outils d'ergonomie et de productivité. Alors, avec la version préliminaire du thème sonde apparue en 2021, il devient officiellement finalisé et inclut désormais l'éditeur de règles iLogic. Vous pourrez choisir de l'utiliser en le sélectionnant dans Options d'application, onglet Utilisateur. Autre nouveauté concernant l'interface, lorsque vous travaillez sur plusieurs écrans, vous pouvez ancrer des panneaux de propriétés ou de navigateur de modèles dans d'autres fenêtres. Pour regrouper tous les éléments dans la fenêtre principale, utilisez la commande Réinitialiser disposition interface utilisateur dans l'onglet Afficher. Alors, dans vos dessins, vous pourrez désormais modifier l'aspect de vos vues isométriques en changeant le style d'éclairage. Pour ce faire, choisissez le style d'éclairage dans votre pièce ou ensemble. Cela répercutera la modification directement dans votre dessin. Autre nouveauté dans la mise en plan, vous pourrez réutiliser les vues de caméra ainsi que les annotations 3D créées dans l'environnement pièce ou ensemble. Les traits d'axe et les marques de centre, avec des lignes étendues, sont désormais interrompues lorsqu'elles croisent des côtes. Cette amélioration facilite la lecture et évitera les malentendus. Alors, dans l'environnement de la pièce, la commande congé a été déplacée vers un panneau de propriété. Les panneaux de propriété peuvent être ancrés n'importe où sur votre écran et permettent une mise en page plus simple avec moins de fonctionnalités cachées. Les outils de sélection ont été regroupés dans une palette d'outils qui peuvent être ancrés indépendamment du panneau congé. La commande congé elle-même a été divisée en 3 parties. Alors, on a les congés standards, les congés de face et les congés complets. Chaque type de congé
sont maintenant faciles à identifier grâce à leur propre icône dans le navigateur du modèle. Lorsque vous éditerez une pièce d'une version précédente, vous garderez les caractéristiques des congés précédents tant que vous ne les rééditez pas. Ainsi, les fonctions du navigateur apparaissent tels qu'ils étaient dans le passé jusqu'à ce que le congé soit modifié. Alors, point de vue performance, au cours des dernières années, l'équipe de développement a consacré des efforts sur les performances. Les pièces, les assemblages, les dessins ont tous été améliorés d'année après année. C'était une demande forte de la part des utilisateurs afin d'optimiser la création de pièces complexes et d'assemblages volumineux. Pour ceux d'entre vous qui aiment éditer les pièces depuis l'assemblage, vous aurez des améliorations de performance. Lors de l'édition des esquisses, des améliorations visuelles qui sont rendues possibles par des cartes graphiques de plus en plus puissantes. Les styles visuels utilisent davantage la puissance de la carte graphique afin d'afficher les arêtes et les vues filaires. La cohérence et les performances de l'affichage a été améliorée lors de l'utilisation de l'option Piloter une contrainte. Alors, l'ouverture et la fermeture des documents sont plus rapides. Les performances ont été améliorées lors du déplacement des composants. Alors, Inventor 2022 offre une nouvelle méthode d'installation. Elle permet d'uniformiser vos déploiements sur les différents postes grâce au pré-paramétrage de l'installation. Toutefois, comme vous le savez déjà, nos équipes vous accompagnent dans l'installation, l'activation, la configuration et la migration. Alors, nous avons terminé cette présentation. Avez-vous des questions? Alors, je vais aller dans le module questions pour voir si nous en avons quelques-unes qui sont apparues. Ah oui, en effet, il y en a pas mal. Alors. Nous n'avons pas de son, est-ce normal? J'espère que le son est revenu, parce que je vous promets qu'il y avait du son. Pourra-t-on ouvrir des fichiers IFC dans Inventor? Mathieu, est-ce que toi tu as la réponse à cette question en direct? Non, il faut que je regarde, je pourrais vous répondre plus tard. Oui, alors normalement vous ne pouvez pas, il faudrait quand même checker avec la version 2022. On note votre question et on revient vers vous. Je passe à une seconde. Hop. Alors, pouvez-vous revenir sur les nouveautés concernant les tables de famille et la différence entre les tables et les nouveaux états modèles? Oui, nous pouvons revenir dessus. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas saisi, n'hésitez pas à nous le remettre par question, ou on reviendra vers vous. De toute façon, comptez sur moi pour vous rappeler juste après le webinaire, de manière à échanger avec vous. Alors, dans les états du modèle, celle-ci, nous l'avons déjà vue. Ensuite, devons-nous installer la version dès maintenant de Inventor 2022? Comme vous le savez, nous, chez Applicit, on préfère vous recommander de patienter et d'attendre au moins le premier service pack. Ce qui permet, en fait, s'il y a des bugs éventuels, au moins qui soient réglés dans le correctif, dans le premier care pack. Donc, attendez un peu, soyez un peu patient. Ne vous inquiétez pas, vous allez bientôt pouvoir l'installer. Oui, c'est 3 mois. Oui, on a vu par exemple, si certains d'entre vous sont utilisateurs d'AutoCAD, que la version 2022 est déjà sortie. Elle est sortie il y a un peu moins d'un mois maintenant, un peu plus d'un mois, pardon, je vous dis une bêtise. Et le premier service pack est déjà sorti pour régler quelques bugs.
Donc, ça va pas, ça va différer en fonction des outils, en fonction des bugs qui sont remontés. 3 mois, c'est en effet une bonne moyenne. C'est vrai qu'on peut voir ainsi. Devons-nous migrer Vault 2021 si nous installons Inventor 2022? Oui, en effet, il va falloir penser à le migrer. Vous le savez, si vous avez un Vault d'ailleurs qui soit basique, Workgroup ou Pro, on vous demande systématiquement de migrer en même temps que vos versions. En général, on vous accompagne sur l'installation de vos postes informatiques, sur la migration, mais également sur la partie migration de votre coffre Vault. Donc la réponse, elle est bien entendu oui. Migrez votre Vault en même temps que votre licence. Alors, la question importer et transformer. Alors, vous pouvez importer des styles. Après, mais il me semble que oui. Après, pour transformer du STL, si c'est du faut que je regarde. Normalement, avec les outils directs, je pense que c'est possible. Alors, bonjour, est-ce que les fonctionnalités e-pièces et e-assemblage sont vouées à disparaître à terme? Alors, je regarde la tête de Mathieu. Pour l'instant, il y a rien de... Après, ça permet de générer au niveau des ERP, il peut y avoir un avantage. Alors, je vois dans le chat pardon, qu'on nous dit qu'on n'entend pas Mathieu. Le son peut-être diffère, on en est désolé. Si de toute façon, si vous n'avez pas entendu la réponse à votre question, ne vous inquiétez pas, on revient vers vous avec les réponses techniques. Voilà, c'est au cas où si vous n'avez pas entendu la réponse ou correctement Mathieu parler. Il ne nous reste plus qu'à vous quitter. Hop. Nous espérons que vous avez passé une bonne session d'information avec nous. Je reviens vers vous ou l'équipe commerciale revient vers vous et Mathieu répondra à vos questions et vous passera un petit coup de fil. On vous remercie pour votre temps et puis à bientôt. Au revoir.